j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de chirurgie esthétique parce que oui, quand nous vivons en Californie, la chirurgie esthétique est un petit peu à tous les coins de rue, n'est-ce pas? Je devrais en fait vous parler en étant comme ça. Avoir recours ici à la chirurgie plastique, c'est tellement habituel et normal. C'est tellement normal d'ailleurs que dans mes offres Groupon, j'ai souvent des propositions pour aller me faire une petite liposuction ou bien une promo sur les injections de Botox. Je viens de recevoir une proposition pour aller me faire donc 20 unités de Botox pour 153 $ au lieu de 240. J'ai envie de vous dire que j'envisage voilà, de le faire pour vous faire un retour direct en vidéo, mais mon mari m'a dit que si je faisais ça, on divorçait. Là, je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment dans la vie de tous les jours ici, c'est vraiment normal d'avoir recours à la chirurgie esthétique et c'est très étrange parce que parfois je discute avec des gens, je veux dire des gens normaux, a priori, quand ils discutent avec moi, mais par contre leur visage est complètement déformé. Vraiment, ils te parlent comme ça et ils ont l'impression que c'est... Enfin, ils sont pas gênés quoi, c'est leur tête. Leur tête est déformée et c'est pas grave en fait pour eux. C'est pas très naturel, hein. Clairement, il y a beaucoup de plastique. Vous voyez le côté I'm a Barbie girl. Voilà. Je vis dans ce monde-là. Pourquoi la Californie est un petit peu le berceau de l'affaire? Mais parce que les stars ici aux États-Unis, c'est hyper fréquent de se refaire le visage. Ici, c'est pas un petit soin du visage qu'on fait avant d'aller aux Oscars. C'est vraiment des injections, des traitements pour le corps, pour supprimer le moindre pet de graisse qu'on a voilà, sous la peau. Il suffit de voir des stars hyper connue, rien qu'au dernier Oscars, voilà, Renée Zellweger, on en a beaucoup parlé, elle a confirmé hein, qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique, Courtney Cox aussi, qui a même dit qu'elle avait regretté de s'être fait des injections de Botox parce qu'en fait son front tout un temps ne bougeait plus, Nicole Kidman, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elles ont d'abord recours à la chirurgie esthétique? Ben simplement parce qu'en fait ici, après 45 ans, ça devient compliqué hein, de décrocher des rôles au cinéma. On part un peu dans l'idée qu'on va se faire remplacer par une jeunette et donc du coup, ben c'est un petit peu le moyen qu'elles ont trouvé pour paraître, pour entretenir leur jeunesse, sauf qu'on le sait tous en fait, on s'est fait vraiment en parcimonie, avec parcimonie pourquoi pas, mais en fait il y a des excès vraiment monstrueux, et c'est vraiment ça en fait, elles finissent par ressembler à... Enfin, elles sont monstrueuses quoi, vraiment. Et puis même au cinéma ça va pas parce que parfois elles jouent des mamans, vu que leur âge leur permet de jouer des mamans, et en fait elles paraissent le même âge, ou en tout cas elles essayent de paraître le même âge que leur fille fictive à l'écran, donc ça ne va pas, ça ne va pas. Alors donc du coup, ben, les gens, le commun des mortels ici va aussi plus vite, spontanément, vu que c'est les modèles voilà, qu'ils ont sous les yeux, ils vont se diriger vers des cliniques de chirurgie qui ont vraiment pignon sur rue, il n'y a pas du tout de discrétion particulière. Je sais que certains établissements, évidemment, qui s'occupent des stars, vont permettre des entrées plus discrètes, hein, parce que les stars n'ont pas trop envie que ça se sache. Ça les dérange pas visiblement que ça se voit, mais elles n'ont pas trop envie de confirmer. Et donc ici, les gens, voilà, ils vont simplement dans un cabinet de chirurgie plastique parce que ça leur semble tout à fait normal et classique de le faire. Et en fait, je lisais des études, j'ai lu plein de trucs là avant de vous faire cette petite vidéo. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que pourquoi, c'est vraiment ma question, pourquoi est-ce que ça les gêne pas de paraître complètement fake, d'avoir le visage complètement déformé tellement elles ont exagéré? En fait, ces personnes aiment quand même bien montrer qu'elles font de la chirurgie esthétique, simplement parce que ça prouve qu'on a les moyens, de se payer un ravalement de façade, voilà, de montrer qu'on est un peu friqué quoi. C'est tordu, mais c'est aussi propre à la Californie, on aime bien ici, on n'a pas de problème à admettre qu'on a de l'argent et à en faire étalage. Donc voilà, c'est pas forcément les côtés les plus reluisants du coin, mais c'est comme ça, ça fait partie voilà, des habitudes ici. Alors je lisais aussi un article assez édifiant qui disait que c'est évidemment pas réservé qu'aux femmes, hein. Moi j'ai déjà pu le voir ici, il y a énormément d'hommes aussi qui passé un certain âge ont recours à la chirurgie esthétique. D'ailleurs il faut même pas forcément être vieux en fait pour avoir recours à la chirurgie esthétique ici. Les injections de Botox ça se fait hyper tôt quoi. Je sais qu'il y a des nanas de 25, 26, 27 ans qui vont déjà se faire lisser la peau, se faire liposucer, voilà, bref. Donc il y a des hommes en fait qui ont aussi recours à la chirurgie esthétique. Et je lisais donc l'interview d'un chirurgien qui expliquait que ces hommes arrivaient avec des photos un peu comme les femmes, hein, finalement c'est pas très différent, mais ils arrivaient en disant voilà je veux la tête de Brad Pitt, sa mâchoire, je veux le nez de George Clooney, et le chirurgien expliquait en fait ce qu'ils veulent ce n'est pas que le visage de la star, voilà, qu'ils montrent dans le cabinet, ils veulent aussi son portefeuille, sa notoriété, son aura, et bon ça évidemment on pourra se faire les injections qu'on veut, ça ne ramène pas tout ça.
Et dans cette même interview un peu particulière que je lisais, que je vous remettrai d'ailleurs dans les commentaires, je lisais aussi, il y avait une intervention d'un agent immobilier américain qui expliquait qu'en fait lui, il allait se faire, ça faisait partie de sa routine, des injections de Botox pour effacer sa fameuse ride du lion, parce qu'en fait, il expliquait que la ride du lion, ça pouvait lui coûter des clients. Donc ouais, carrément quoi, aux États-Unis on en est là. C'est quand même des choses qu'on n'imagine pas chez nous en Europe, et donc voilà, c'est assez particulier comme façon de penser. Je sais pas si vous connaissez cette série Nip Tuck qui racontait le quotidien de deux chirurgiens en Californie. Il y a Christian et Sean, et donc Christian c'était un peu le playboy qui se tapait un peu toutes ses clientes, et donc Sean, son collègue, était toujours un peu là pour rattraper ses couacs. Et en fait cette série qui était absolument dingue, mais qui était basée que sur des faits réels, vraiment des vraies histoires qui s'étaient passées dans des cabinets de chirurgie plastique, avait inspiré une télé-réalité, je vais vous la faire en français, mais c'était Docteur 90210, donc c'est le code postal de Beverly Hills, hein, que tout le monde connaît grâce à la série. Et là, ça suivait vraiment le quotidien d'un vrai chirurgien, et finalement, c'était entre la série et la réalité, il n'y avait pas énormément de différence. Mais donc ici, voilà, c'est un business comme un autre, hein. Je veux dire, on va chez l'orthopédiste comme on va chez le chirurgien plastique. J'avais envie de vous parler des nouvelles tendances, 3 opérations de chirurgie qui m'interpellent un peu, enfin pas qui m'interpellent, mais qui, voilà, les trois que j'ai remarquées, qui sont un peu à la mode et qui ont leurs petites particularités. La chirurgie de l'arc de Cupidon. Donc vous voyez le petit pli là qu'on a entre le nez et la bouche ici. Donc il y a des gens qui se font inciser, enfin voilà, qui transforment un peu leur arc de Cupidon parce que ça permet de rajeunir le visage. En fait, on sait que les rides, voilà, autour du visage, ben, ça nous met un coup dans la tronche. Ça permet de gagner quelques années et c'est plus discret qu'une injection de Botox directement dans les lèvres. Il y en a une deuxième qui est pas mal dans son genre, c'est l'M-Sculpt. C'est un ravalement complet de la tête aux pieds. Ça permet de casser la graisse, vraiment tout ce qu'il y a sous la peau, de la tête aux pieds. Ça permet de donner l'illusion, de donner l'impression au corps qu'on a fait du sport alors qu'on n'en a pas touché une. Je vous avoue, c'est un peu miraculeux. Ça doit faire un mal de chien, mais voilà, les résultats sont là, hein. Toutes ces stars qui s'affichent avec un corps nickel, sans un pet de graisse. Alors au-delà du fait qu'elles ne mangent pas grand-chose, elles passent généralement sur le billard. Donc n'oubliez jamais, ce n'est pas des gens comme nous. Il y a des petites aides, on va dire. Donc, la troisième opération, c'est le ponytail lift, donc ça fait un peu passer, ça ringardise le lifting traditionnel. Donc en fait, c'est des petites incisions qu'on fait au bord du visage, mais ça entretient la vascularité, voilà, le passage des flux dans le visage. Et donc en fait, c'est ponytail, donc queue de cheval. Donc c'est comme ça tout le temps. Je suis pas sûre en fait que certaines femmes après soient mieux qu'avant, mais voilà, ça se discute. Mais donc voilà, c'est vraiment ce principe d'étirer la peau vers l'arrière et de, du coup, lisser les rides. Mais on a l'air un peu bloqué quand même, on a l'air d'avoir une sorte de coup de vent dans la tronche en permanence. Il se dit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, et si elle passe par ici, qu'elle n'hésite pas à en parler, que Nabila vient d'ailleurs de Los Angeles, là, elle vient de subir une opération du genre, et elle a moins de 30 ans. Voilà, quand je vous dis que c'est la norme, quand je vous dis que c'est habituel, franchement c'est vrai. Voilà, je vous mets quelques liens, quelques infos sur la chirurgie esthétique ici en Californie, c'est quand même assez surprenant. Alors moi je ne vais pas prendre donc l'offre Groupon, n'est-ce pas, sauf si un jour mon mari m'embête pour me venger. Non mais franchement ça me ferait assez rire je crois d'essayer juste une petite injection comme ça parce que voilà, à un moment, faut pas mourir idiot et que voilà, par curiosité ça me ferait marrer, mais je vais pas le faire parce que c'est dangereux, parce que c'est ça qui est très surprenant. Dans l'offre Groupon qui propose des injections de Botox pour pas trop cher, en fait ils le disent texto, il y a un risque pour la vie, il y a un risque de problème de déglutition, il y a un risque de problème voilà, pour s'exprimer, ça peut bloquer la parole, on peut avoir du mal à respirer, donc on peut mourir en fait d'avoir voulu être jeune à tout prix. Donc voilà, c'est typique de la Californie, du coup j'avais envie d'aborder le sujet avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont peut-être les stars où vous vous dites « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles ont fait ça ?» Voilà, parlons-en sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche, likez ma vidéo, ça me fera toujours plaisir, laissez-moi un petit commentaire, ça m'encourage. Et puis rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, vous le savez maintenant, je mets tous les liens dans les commentaires. À bientôt, ciao!